Bonjour à tous. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Alors c'est la triche parce qu'il y en a qui sont arrivés bien avant, mais ils n'ont jamais vu, donc mais bonjour quand même. Alors je vous invite à partager ces moments de mange avec nous. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rester assis, il n'y a pas de souci. Simplement, ceux qui ont l'habitude de remplir les rangs de demande, surtout en ce moment, de façon à ce que ceux qui arrivent puissent déjà d'une part ne pas vous déranger, mais d'autre part respecter les mesures barrières et être plutôt à la d'accord. Je vous invite à prier, pour commencer. Seigneur Dieu, merci pour ces moments, merci de ta grâce, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et merci, Seigneur, pour ton don. Voilà, Seigneur, merci pour ce don incommensurable, Seigneur, qui aujourd'hui nous permet, Seigneur, d'être proche de toi, de t'appeler Père, de t'appeler frère, de t'appeler mon Dieu, tout simplement, sans avoir à passer par d'autres pour passer mon message. Je te loue et je te bénis, Seigneur, pour ce don immense, qui par ta mort, Seigneur, va aujourd'hui nous libérer et donner la vie, Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur te dire oui ce matin. J'accepte le don qu'il me fait ce matin. Je veux le dire ce matin. Merci. Je l'accepte et je le saisis par la foi. Il est mort pour chacun d'entre nous. Amen. Amen.
Éternel puissant, roi majestueux. Le premier miracle de Jésus en Galilée. Or, le troisième jour, il y eut les noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de livres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le mari et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Un autre miracle, la guérison d'un aveugle muet. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais lui ressemble. » Mais lui affirmait « C'est bien moi. » Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, il n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Comme toi.
Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les
T'élever au-dessus de tout, Seigneur. Montagne, Seigneur. T'élever au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous élevons notre voix, Seigneur, ce matin. Que cette louange, Seigneur, te soit agréable, Seigneur. Car elle est, Seigneur, le don le plus précieux que tu nous aies donné, Seigneur. Pouvoir t'adorer, Seigneur, est un privilège, Seigneur. Que j'espère, Seigneur, et j'espère de tout cœur, Seigneur, que cette louange, Seigneur, te soit agréable, qu'elle monte vers toi, Seigneur, comme un doux parfum agréable, Seigneur, de bonne odeur. Amen. Alors, bonjour à tous. Oula. Vous êtes réveillés maintenant? Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir et je suis très très content d'être avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Désolé, je vais attendre. Voilà, merci, super. Je voulais donc en tout cas vous souhaiter la bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je suis très content d'être avec vous ce matin. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos visiteurs, je suis content, je ne vais pas les embarrasser donc je ne vais pas les citer par nom, mais en tout cas très heureux de vous avoir et je prie en tout cas que ce matin va être un encouragement pour vous. S'il y a quelque chose que l'on aime pousser dans notre Église et que l'on aime, eh bien, c'est de voir des gens qui suivent le Seigneur et qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais on aime aussi voir des gens qui ont à cœur de le servir. Et c'est vrai qu'on va souvent encourager les gens à être impliqués dans l'Église, mais il n'y a pas que dans l'Église où on peut être impliqué. On parle beaucoup de l'Église dispersée, donc c'est-à-dire qu'on est super content d'être ensemble le dimanche, mais dans la semaine, on est tous dispersés. Et qu'est-ce qu'on fait justement quand on est dispersé dans la semaine? Eh bien, notre rôle ne s'arrête pas juste le dimanche matin. C'est vrai qu'on doit vivre notre vie tous les jours pour le Seigneur, pour Dieu et partager notre foi. Et je suis très très content ce matin, j'aimerais que Nadine vienne me rejoindre sur l'estrade, parce que Nadine eh bien, a fait beaucoup de choses, beaucoup de chemins dans sa vie, et un des chemins qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé eh bien, de servir le Seigneur d'une autre manière qu'elle l'a fait jusqu'à maintenant. Et pourquoi je lui ai demandé de venir, c'est parce que tout simplement, je ne veux pas qu'elle soit toute seule, lâchée dans la nature. Je veux que ce soit notre projet d'église et je veux aussi qu'on puisse prier pour elle et la porter dans la prière parce que ce qu'elle fait est loin d'être facile. Donc je lui ai demandé un petit peu qu'elle vienne partager tout simplement ce qu'elle fait. Voilà. Merci. Et après, je demanderai à François si tu peux venir et on va prier pour Nadine. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Nadine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis dans l'église de Vitré depuis 1986. Et je suis née dans une famille catholique très peu pratiquante, je vais même pas plus là. Et c'est à l'âge de 26 ans que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Et à ma conversion, j'ai tout de suite senti le besoin de témoigner de ma foi. J'ai eu à cœur de servir, comme l'a dit Patrice, dans l'église. J'ai partagé l'amour de Dieu avec les enfants, les femmes. Et depuis les 10 dernières années, le désir d'aller en milieu carcéral a germé après avoir été interpellée par les versets bibliques dans Matthieu 25, 36. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Plusieurs passages ont résonné dans mon cœur à plusieurs reprises. J'en ai parlé à quelques sœurs pour prier, savoir si c'était là que Dieu me voulait. Et puis le temps a passé. J'ai gardé ça dans le coin de ma tête. Mais je pense que Dieu, il avait son plan et il savait que j'avais des choses à vivre avant.
C'est au cours de l'épreuve familiale que j'ai traversée, où je me suis rapprochée encore plus du Seigneur et que j'ai demandé à Dieu dans la prière, que veux-tu que je fasse? Là, tout s'est enchaîné. Bon, je ne donnerai pas les détails parce que ce serait un peu long, mais j'ai rencontré des personnes qui visitaient des prisons. Et puis un jour, j'ai été invitée à une réunion en Normandie où l'aumônier de Rennes, Naomi, donnait une conférence et témoignait brièvement de son ministère à la prison des femmes de Rennes. Je suis allée la voir à la fin de la réunion et là, j'ai compris que c'était l'heure que Dieu me fixait. Elle m'a proposé pour l'accompagner pendant 1 an, un samedi par mois, et pour continuer à sonder ce chemin. Et à la fin de l'année, elle m'a posé la question, elle me dit « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te sens capable de continuer ?» Et là, je lui ai dit tout de suite oui. J'avais fait le choix dans mon cœur de poursuivre et d'offrir l'aide spirituelle aux détenus et les coups de bienveillance pour apporter un soutien moral. Donc, tout a démarré. On a fait une convention tripartite entre l'église de Vitré, la fédération protestante et moi-même pour justement présenter ce dossier. Et depuis le 1er septembre, j'ai reçu mon agrément provisoire pour avoir accès à la prison. Et toutes les semaines, je vais m'y rendre un après-midi par semaine et le samedi, 2 cultes, un à la maison d'arrêt et un au centre de détention. D'ailleurs, ce week-end, j'étais toute seule, l'aumônier de prison qui y est depuis 15 ans, et avait pris son week-end, donc j'étais toute seule à organiser les 2 cultes, celui de la maison d'arrêt et centre de détention, et apporter le message. Donc le rôle d'aumônier, c'est quoi? Avant tout, c'est l'écoute. L'écoute et aussi être un témoin, un compagnon, un animateur avec les cultes. Je suis consciente que le rôle d'aumônier est très délicat, tant sur le plan juridique que sur le côté doctrinal. Et donc la fédération m'a demandé de faire une formation d'aumônier. Et je vais commencer les cours le lundi 19 à Strasbourg, à l'université de Strasbourg. À ce titre, je vais lui demander la prière pour me soutenir et m'accompagner dans cette formation, parce que je ne vous cache pas à l'âge que j'ai. Ça me semble vraiment difficile humainement, mais je pose un acte de foi. Alors c'est vrai que je pourrais, à l'avenir, là je vais commencer simplement ma formation le 19 octobre, donc je vais pouvoir tout au long de l'année vous rendre compte de mes études et pourquoi pas un jour, peut-être à une réunion de prière, vous passer le petit reportage qui avait été fait en 2015 qui retrace la vie de l'aumônerie au centre pénitentiaire de Rennes. Il faut quand même savoir que la prison des femmes de Rennes, c'est la plus grande prison de France. Et voilà, il y a du travail à faire. Et vraiment, je suis heureuse de partager ma foi aux femmes qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance. Et j'aimerais vous lire un passage dans Romains, brièvement, qui dit « Il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il écrit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Voilà. Nadine, si tu peux nous rejoindre, je reste derrière toi parce que à cause du Covid, je ne veux pas que tu aies le Covid. Mais voilà, j'aimerais en tout cas que ce soit, je ne vais pas dire que Nadine soit notre projet, je ne veux pas parler comme ça des gens, mais en tout cas que ce soit notre projet d'église en tout cas, et qu'on puisse officiellement envoyer Nadine dans cette nouvelle mission qui est la sienne. Je crois franchement que Dieu l'a appelée, on en parle régulièrement, elle a vraiment à cœur ça, et je crois qu'elle a beaucoup de choses à apporter aux femmes. Donc j'aimerais, oui, si on peut prier, si tu veux commencer, tu suis, puis je terminerai par la prière. Okay. Oui Seigneur, merci, parce qu'on voit combien ton plan est parfait dans nos vies. Merci pour Nadine que tu as appelée à aller visiter ces femmes en prison, et tu connais les besoins de ces femmes.
Seigneur, je te prie pour que tout son ministère soit à salut pour un grand nombre. Que dans l'immédiat, tu l'aides aussi à démarrer cette formation et qu'elle n'ait pas de moment de découragement, Seigneur. Qu'elle trouve toujours l'encouragement nécessaire au moment voulu de ta part. Je te rends grâce pour ce que tu fais dans sa vie. Et je te demande de conduire toute l'année qui vient, que tu la soutiennes. Sois loué, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu es un grand Dieu, comme on vient de le chanter. En ton nom, Seigneur. Amen. Seigneur, je te présente ma sœur Nadine. Je te prie de l'encourager, de la fortifier, de lui tenir la main sur le parcours sur lequel tu lui donnes. Que ce soit un parcours selon ta volonté, avec ta force et avec ton soutien. Je t'implore pour ces études qu'elle veut entreprendre. Sois auprès d'elle, encourage-la. Donne-lui, Seigneur, l'énergie d'aller rencontrer ces femmes avec un cœur ouvert, avec toi au centre, Seigneur, avec ta lumière, avec ton salut. Seigneur, bénis-la, bénis son ministère. Amen. Amen. Et Seigneur, c'est avec une grande joie qu'en tant qu'Église, on s'engage avec Nadine, non pas pour être derrière elle, mais c'est pour être à ses côtés dans la prière. Et Seigneur, je te demande de la bénir, de renouveler ses forces, ses pensées chaque jour, aide-la dans les études qu'elle reprend, et bénis-la richement dans tout ce qu'elle va apporter. Je prie aussi, Seigneur, que tu la protèges dans toutes ces entreprises, et que vraiment, eh bien, tu l'utilises auprès de ces dames qui sont incarcérées et qui ont tant besoin d'espérance. Merci encore, Seigneur, pour ton œuvre en Nadine, pour tout ce que tu as fait. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas toujours ce qu'on vit dans la vie. Et pourtant, eh bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et on sait que, Seigneur, tu utilises toutes choses pour nous préparer à ton service. Et en l'occurrence ici, eh bien, on voit aujourd'hui le fruit de tout ce que tu as fait dans la vie de Nadine, tout ce qu'elle a vécu. Et elle a beaucoup de choses à partager. Alors bénis-la richement et donne-lui non pas un esprit de timidité, mais que sa bouche s'ouvre au bon moment et que tu lui donnes les bonnes paroles justement pour atteindre ces cœurs qui sont brisés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Nadine. Je voulais ajouter aussi vous tenir au courant régulièrement de ce qui se passe. Bon, elle ne peut pas trop parler non plus, vous comprenez qu'il y a un côté assez confidentiel, voilà. Mais en tout cas, je souhaite vraiment, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse prier régulièrement pour elle. Si les enfants veulent sortir, s'il y a quelques enfants qui veulent sortir pour aller faire du coloriage, tout ça, il y a une salle en haut, c'est possible. Sinon, vous êtes les bienvenus ici. Et en principe, on va commencer l'école du dimanche très très prochainement. Donc là, on a vu le protocole sanitaire et on va remettre les choses en place. Je voulais aussi saluer les gens qui nous suivent sur YouTube et je voulais souhaiter un bon anniversaire à l'église de Loches. Ils ont 10 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire Loches. Et j'interviens à Loches de temps en temps, donc voilà, ça me tient à cœur de redire un petit coucou. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine à la fin de ce culte. Et je voudrais, en tout cas, qu'on puisse comprendre exactement à quoi ça sert de prendre la Sainte Seine, c'est quoi. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Sainte Seine, en fait, l'équivalent, c'est l'Eucharistie dans l'Église catholique, où on prend le pain, le vin, pour justement se rappeler de ce que Dieu a fait. Mais dans Matthieu 26, versets 17 à 29, je ne l'ai pas mis au tableau, mais Matthieu 26, 17 à 29, il est écrit « Le premier jour des pains sans levain », ou peut-être je l'ai mis, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Et donc il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12, et pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Et ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Et il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. » Et Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Célébrer le repas du Seigneur est quelque chose de très significatif pour le chrétien et qui est rempli de sens. On voit dans ce passage que Jésus a partagé la Pâque avec ses disciples le soir même où il allait être trahi par Judas, le soir juste avant qu'il soit crucifié sur la croix, ayant ainsi eu la victoire sur le péché grâce à sa résurrection au 3e jour. Et chez les chrétiens, eh bien, on appelle cela le repas du Seigneur. On entend aussi les termes de la Sainte Seine, cette scène où Jésus était avec ses disciples et c'était un moment saint. On parle aussi de communion et donc, comme je disais tout à l'heure, dans l'Église catholique, on parle de l'Eucharistie. Et même parmi les fêtes annuelles qui étaient commandées par Dieu à la nation juive, eh bien, la Pâque était la plus importante. Cette fête, en tout cas, était un temps de souvenir, de commémoration de la libération des Juifs quand ils étaient en esclavage en Égypte. Et donc, Dieu avait provoqué une terrible peste, et il a envoyé cette peste dans le pays d'Égypte. On sait aussi qu'après les 9 fléaux qu'il y avait eu, eh bien, Dieu avait tué tous les premiers-nés des Égyptiens pour que son peuple soit libéré. Cruel, certes, mais on ne va pas débattre là-dessus. Cependant, les premiers-nés des Israélites, avaient été sauvés. Parce qu'à ce moment-là, Moïse, au travers de Dieu, avait eu cette révélation et il leur avait ordonné de tuer un agneau pour la Pâque et de déverser son sang sur les linteaux, sur les poteaux de leur maison. Et ainsi, la mort est passée, mais elle n'a fait que passer. Elle n'a pas touché justement les Juifs où il y avait le sang sur les linteaux et elle a protégé ainsi, les premiers-nés ont été protégés. Donc la célébration de la Pâque que Jésus a gardée avec ses disciples est appelée la Seine. Le pain sans le vin, aujourd'hui on utilise beaucoup de jus de raisin parce que on préfère le faire, sont traditionnellement servis lors du repas de la Pâque. Et donc pour relire encore un autre passage qui parle de ça, 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26, cette scène est décrite par Paul et il dit encore une fois « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il devait livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, eh bien vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce même récit est repris aussi dans les 4 évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et après ce repas, on voit que dans Matthieu 26, verset 30, il nous est dit qu'ils étaient en train de chanter des cantiques et ils se rendirent à la montagne des Oliviers, donc le jardin de Gethsémane. Et c'est là que son disciple Judas attendait Jésus et l'a trahi, l'a livré dans les mains de ses ennemis. Et le lendemain, Jésus subit les épreuves et les souffrances, après quoi il fut crucifié. Comme il se doit, conformément à la tradition, Jésus a brisé le pain. Il a brisé le pain avant qu'il ne le donne aux disciples et cela symbolisait finalement son corps qui avait été brisé. Rappelez-vous, Jésus a été accroché sur la croix, on l'a percé, on lui a mis une épine, une couronne d'épines sur la tête, on lui a mis des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Et donc, à cause de cette flagellation, son cœur a été meurtri et brisé. Et c'est ça que le pain, quand on rompt le pain, c'est ce symbole du corps brisé pour nos péchés. Dans le psaume 22, ce qui est intéressant, c'est que David avait prédit cela. Il dit « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Et ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Et je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force déchaîne comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi, et ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os.
Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Intéressant que le roi David en parle dans le psaume 22. On voit aussi que le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, parle aussi de ses souffrances où il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par les meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre du vivant et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, mais après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, eh bien, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et à cause du travail de son âme, eh bien, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est ça qui s'est passé au moment de la crucifixion de Christ. Son corps a été brisé, son sang a été versé, et c'est ainsi que justement, eh bien, on utilise le pain et qu'on prise le pain comme symbole. Le vin versé ce soir-là que Jésus et ses amis ont bu était un symbole approprié du sang qui serait versé le lendemain. Comme les Juifs devaient, vous savez, choisir un agneau sans tache, un agneau parfait pour le repas de la Pâque, comme moyen de rédemption, de pardon, pour être pardonné de leurs péchés, eh bien Jésus, le Fils parfait de Dieu, comme Jean 1,29 nous dit, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, eh bien ce Jésus était l'agneau, le substitut de cet agneau, le moyen de rédemption des pécheurs. Et comme s'il s'agissait d'une fête du souvenir, eh bien celle-ci devait se réaliser dans les générations à venir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend la Sainte Seine, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend le repas du Seigneur, c'est pour se souvenir de ce qui s'est passé, se souvenir de la libération eh bien, du peuple de Dieu qui est sorti d'Israël et qui a été libre grâce à Jésus qui a eu son corps brisé pour leurs péchés. On parle dans ces passages de nouvelle alliance. Luc 22,20 nous dit « Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Quand on parle de nouvelle alliance, en fait, rappelez-vous encore une fois, c'est que le peuple juif, pour être pardonné de ses péchés, devait faire des offrandes. Il devait aller à un sacrificateur, enfin un prêtre sacrificateur qui était le seul à pouvoir entrer dans le temple, pouvoir offrir les sacrifices et pouvoir pardonner les gens de leurs péchés. Et quand Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Ce voile a été déchiré et il nous a donné accès à tous directement à Dieu. Donc on n'a plus besoin de passer par un prêtre pour confesser nos péchés. On peut aller directement à Dieu confesser nos péchés et lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est ça cette nouvelle alliance dans laquelle nous recevons les pardons des péchés et la vie éternelle par le sang versé par le Christ et le corps brisé. Et c'est ça qu'on célèbre quand on prend justement la Sainte Seine, ce repas du Seigneur, qu'on partage le pain ensemble, qu'on prend le vin ensemble, ou le jus de raisin, c'est cette commémoration de ce qui s'est passé. Et dans ce premier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples jusqu'à son retour, eh bien, nous sommes appelés à reproduire cela d'une manière régulière. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Seine? Alors dans certaines églises, on le pratique, on demande seulement à que des gens qui sont baptisés de prendre la Sainte Seine, et ça peut créer pas mal de débats, mais je vous invite à ne pas débattre ce matin, parce qu'on va tout simplement aller dans les Écritures. Il n'est pas directement indiqué dans le Nouveau Testament qu'une personne doit être baptisée pour prendre la communion. Cependant, le baptême et participer à ce repas exige qu'une personne soit croyante. On est bien d'accord. Je veux dire, je ne vois pas du tout à quoi ça sert de prendre du pain et du jus de raisin ou du vin
pour se rappeler que Jésus est mort sur la croix, que son corps a été brisé pour nous, que son sang a été versé, si on n'y croit pas. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être stupide, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Donc là, on est bien clair là-dessus, qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous dit cela. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc il faut vraiment être sauvé en Jésus-Christ, avoir compris que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'y a que lui qui puisse nous sauver. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 14,6 nous dit, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est Jésus qui sauve. Il n'y a que par Jésus qu'on peut être sauvé, qu'on peut avoir la vie éternelle. Il n'y a que par Jésus qu'on peut être pardonné de nos péchés. Il n'y a que par Jésus qu'on peut véritablement atteindre le Père. Donc il faut absolument être en communion avec Dieu pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Dans Luc 22, 19, Jésus dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, mais faites ceci en mémoire de moi. La communion ou la Sainte Seine a été conçue comme un moyen de se souvenir de la mort et des souffrances de Christ en notre nom. Et le baptême, en son nom, pardon. Et le baptême, quant à lui, est le symbole de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Romains 6, versets 1 à 7 nous dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc le symbole du baptême, on ne baptise pas dans nos églises des gens qui ne sont pas croyants. C'est stupide, enfin je veux dire, ça sert à quoi en fait? On baptise des gens qui croient, parce que en fait le baptême est un symbole de cette vie qu'on avait avant, donc on est mort au péché, c'est-à-dire tout ce qu'on était avant n'existe plus, parce qu'à partir du moment où on a décidé de mettre notre foi en Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. Donc cette ancienne personne qu'on était, on l'enterre, quand les gens sont morts, on les enterre. Donc en fait, c'est l'idée que nos péchés sont accrochés à la croix. Cette ancienne personne, ce qu'on était avant, on l'enterre avec les péchés, et quand on ressort de l'eau, on est ressuscité comme Christ, on a cette nouvelle vie. Et quand on parle de baptême, il ne faut pas confondre le baptême du Saint-Esprit et le baptême par l'eau. Le baptême par l'eau ne fait absolument rien dans la vie d'un chrétien, si ce n'est qu'on obéit tout simplement à Dieu. Parce que Dieu dit, faites de toutes les nations des disciples, et quoi? Baptisez-les au nom du Père et enseignez-les. Donc en fait, le baptême vient juste après le salut, mais le baptême ne sauve pas, et il ne faut pas faire l'amalgame. Des fois, il y a des gens qui disent, il faut absolument être baptisé pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Par contre, il faut être baptisé par le Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit, on le reçoit au moment de notre salut. Quand on devient croyant, quand on met notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous, et donc notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et là, c'est différent, on parle d'un autre baptême. Et là, je suis d'accord qu'effectivement, il faut être sauvé et baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Mais il ne faut pas faire de l'amalgame par rapport à cela. Le baptême, c'est aussi un témoignage public de notre foi, de notre engagement envers Jésus en tant que Seigneur, et il devrait être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un événement qui est unique, qui marque la nouvelle vie d'un chrétien, et le baptême ne sauve pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne devrait jamais baptiser quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui n'a jamais mis sa vie en Dieu. Alors c'est vrai que je suis d'accord, hier je parlais avec un frère qui me disait oui mais c'est logique de donner sa foi à Dieu, de mettre notre foi en Dieu, d'être baptisé et de prendre la Sainte Seine. On ne devrait pas prendre la Sainte Seine si on n'est pas baptisé. Oui, ça semble logique, pour lui, peut-être pour certains d'entre vous, mais ce n'est peut-être pas logique pour tout le monde. Et quand je pense à cela, je me dis, quand on pense en fait à comment ça se passait dans l'église primitive, les gens venaient au Seigneur et immédiatement ils étaient baptisés. Regardez Paul, il se convertit, immédiatement il est baptisé. Le nuque éthiopien, il dit qu'est-ce qu'il faut pour que je sois baptisé?
Tout simplement croire. Paf, il arrête la charrette, il va dans l'eau, il se fait baptiser. Quand vous pensez au gardien de prison, qu'est-ce qui se passe? Il devient croyant, il se convertit, et là, immédiatement, lui et sa famille se font baptiser. Et nous, dans nos églises, parce que ça coûterait trop cher de remplir le baptistère toutes les semaines, hein, parce qu'il faut je ne sais pas combien de mètres cubes d'eau, il faut chauffer, ça prend tout le week-end pour chauffer, parce que c'est quand même assez compliqué, parce qu'il faut tourner toutes les chaises dans le bon sens, parce qu'on veut s'assurer que la personne soit vraiment sauvée, qu'elle soit vraiment au Seigneur, qu'elle croit vraiment, parce qu'on se dit que si on peut te mettre un petit peu d'études bibliques pour qu'on soit vraiment sûr que tu comprends bien pourquoi tu te fais baptiser, eh bien c'est mieux. Et donc, en fait, quelque part, si on dit aux gens, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, pour moi, c'est une prise d'otage. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, on est en train de dire aux gens, c'est bien, tu es converti, tu es sauvé, mais par contre, on va attendre 1 an avant de te baptiser parce qu'on veut juste être sûr ou parce qu'on fait juste des baptêmes 1 fois par an. Rappelez-vous, le baptême ne sauve pas. C'est juste un rappel de ce qu'on est en tant que nouvelle créature en Christ. On est mort au péché, cette ancienne nature et ce péché est enseveli, on l'enterre, et quand on ressort de l'eau, on est tout simplement, c'est le symbole qu'on est une nouvelle créature, qu'on est une nouvelle personne, parce qu'aujourd'hui on a la foi. Mais le baptême n'a aucune vertu, c'est juste un témoignage de notre foi, et c'est effectivement, ça fait partie de ces choses que Dieu dit. Faites de toutes les nations des disciples, donc il faut devenir croyant d'abord, et ensuite on se fait baptiser. On ne baptise jamais des gens avant qu'ils deviennent croyants. Donc qu'est-ce qui est primordial pour pouvoir prendre la Sainte Seine, c'est quoi? C'est d'être croyant. Et effectivement, si on pouvait baptiser les gens immédiatement, mais merci Seigneur, si on pouvait le faire, ça serait chouette. Et là, dans ces cas-là, on peut dire, oui, tu es croyant, tu es baptisé, tu veux prendre la Sainte Seine. Tout comme la Sainte Seine, il faut se rappeler que c'est un mémorial, c'est quelque chose qu'on se rappelle, ok? On se rappelle de la mort et de la résurrection de Christ, de son corps brisé, de son sang qu'a coulé. Et quelque part, la Sainte Seine, le baptême, eh bien, nulle part dans la Bible, on voit qu'il y en a un qui doit venir avant l'autre. Ça semble logique, oui, ça serait super logique de le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas être aussi dogmatique par rapport à ce point-là. Alors par contre, effectivement, la Bible nous met en garde par rapport à la façon dont on prend la Sainte Seine, qu'on prend le repas du Seigneur. La Bible nous montre qu'il faut le faire dignement. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 29 nous dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi s'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est avant de prendre le pain et le jus de raisin ou le vin, eh bien il faut se poser la question, où est mon cœur ? Est-ce que votre cœur a été incisé, circoncis par la parole de Dieu? Est-ce que votre cœur a été transformé? Est-ce qu'à l'intérieur de votre vie, vous avez été transformé par l'Esprit de Dieu? C'est ça qui est important. C'est ça qui est super important. Le point que Paul développe ici dans ce verset, il nous montre qu'il faut avoir de la révérence. La communion est une pratique seulement pour les croyants. Elle doit être prise de manière digne. Comme un acte d'adoration, tous les chrétiens devraient vouloir participer régulièrement à la Sainte Seine. Mais chaque fois que le plateau passe devant nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, si vous n'êtes pas chrétien, abstenez-vous. Il n'y a pas de honte. Vous en fichez de ce que les gens peuvent penser. Si vous regardez, regardez-les. Regardez-les. Regarde devant toi. Et sinon, quand le plateau passe devant vous, posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment au Seigneur? Est-ce que je crois vraiment? Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie? Est-ce que j'ai vraiment été transformé? Vous voyez, prendre le repas du Seigneur, eh bien, on ne le prend pas si on ne croit pas. Si on manque d'appréciation pour la profondeur de la souffrance endurée par Jésus pour nous sauver, si on s'en fiche de ce que Jésus a fait, si on se dit, oui, s'il vous plaît, mais prenez pas la Sainte Seine, ça c'est une pure hypocrisie, ça serait complètement stupide de faire ça. Si vous avez des péchés dans votre vie qui vous bloquent l'accès à Dieu, qui bloquent l'accès avec un frère ou une sœur, s'il y a le péché dans votre vie, mais
mais abstenez-vous de prendre la Sainte Seine et réglez vos problèmes avant. Si vous considérez ce moment juste comme une tradition, un rite, un rituel, abstenez-vous. Notre incapacité de pardonner, de demander pardon, de régler des problèmes avec des frères et des sœurs en Christ en mettant à péril l'unité dans l'esprit, abstenez-vous. Afin de ne pas manger de façon indigne et de ne pas vous attirer la condamnation de Dieu sur vous-même. Dans 1 Corinthiens 11, 26, Paul dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Non seulement on se rappelle de ce qui s'est passé, mais c'est un témoignage de ce qui s'est passé, il faut qu'on l'annonce aux autres. Et au-delà de ces lignes directrices, l'Écriture ne fournit aucun détail exact concernant l'ordre du baptême et de la communion. Au lieu de cela, ceux qui sont impliqués dans l'une ou l'autre pratique doivent être ceux qui ont professé la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la chose qui est importante. Alors des fois, on vient dire, ah oui, chez vous, vous faites la Sainte Seine une fois de temps en temps, une fois par mois. Moi, dans mon ancienne église, on faisait toutes les semaines. C'est bien. C'est bien. Tant mieux pour vous. Le Nouveau Testament ne donne pas de règles spécifiques quant à la fréquence à laquelle la communion doit être prise. Dans l'un des principaux passages sur le sujet, 1 Corinthiens 11, 24, il dit « Faites ceci ». Paul dit « Faites ceci ». Et dans le verset 26, il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ainsi, la Bible ne donne aucune commande quant à la fréquence de la communion. En même temps, il est clair que le repas du Seigneur doit être pratiqué régulièrement, on le voit bien. Et dans l'Église primitive, il semble que les congrégations partageaient souvent le repas ensemble, et pendant ces périodes, elles observaient vraiment un moment de communion fraternelle. Acte 2, 42 nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc non seulement, effectivement, quand on prend ce repas du Seigneur, eh bien, on se rappelle de ce que Christ a fait pour nous, son corps a été brisé, donc on le symbolise par le pain, son sang a versé, donc on le symbolise par le jus de raisin, par le vin, donc il faut se rappeler qu'il s'est offert en sacrifice pour nous, pour qu'on soit pardonné de nos péchés, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il ne faut pas être nécessairement baptisé pour pouvoir prendre la Sainte Seine, il faut surtout être sauvé, d'accord? Et si on peut être baptisé, tant mieux, mais sinon, tant pis. Mais quand je dis tant pis, je vous dis, si vous n'êtes pas baptisés, je vous encourage à vous faire baptiser, parce que c'est ce que la Bible nous demande de faire. Mais ce n'est pas le nombre de fois qui est important, c'est ce que ça veut dire derrière. Et quand on le prend, non seulement on doit s'auto-analyser, on doit le faire avec révérence, on doit être sûr qu'il n'y a rien qui nous bloque, mais en même temps, c'est un moment de communion fraternelle, c'est un moment d'amour. S'il n'y a pas d'amour entre nous, s'il vous plaît, mais ne passez le plateau. Et si les gens vous regardent, dites-leur de regarder devant. Mais quand on prend la Sainte Seine, il faut qu'on le fasse avec un cœur totalement, sincère, authentique. Aujourd'hui, les églises varient considérablement dans leur fréquence de communion. Certains offrent la communion dans le cadre de chaque service, tandis que d'autres ne le font que mensuellement ou trimestriellement. Si on peut le faire tous les 15 jours, on va le faire tous les 15 jours. Si on peut le faire qu'une fois par mois, on va le faire qu'une fois par mois. Vous savez, et c'est pas ça le problème. Il faut arrêter de se prendre le chou avec des choses comme ça. Je suis plus préoccupé par les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui tous les jours meurent sans Dieu, que de savoir si tu es baptisé ou tu n'es pas baptisé, et si, vous voyez ce que je veux dire? Ou si on le prend une fois par mois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois par mois. Si on pouvait nous occuper davantage de ces gens qui sont à l'extérieur, qui ont besoin d'entendre parler de Dieu, ça c'est notre priorité. Mais ne passons pas notre temps à débattre sur des futilités qui ne sont même pas forcément très très claires dans la Bible. L'autre chose que je voulais dire, c'est la communion, est-ce que c'est quelque chose ou ce repas du Seigneur qu'on prend, est-ce que c'est quelque chose qui est semblé être ouvert à tout le monde ou fermé? Dans certaines églises, par exemple, c'est très 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 fermé. Il faut d'abord être membre de l'église pour pouvoir prendre la Sainte Seine, parce que quand tu es membre, au moins tu es sûr que la personne elle est née nouveau, qu'elle est baptisée, qu'elle est obéissante à toutes les choses de l'église, qu'elle donne sa dîme tous les dimanches. Parce qu'on pourrait rajouter ça aussi. Est-ce que vous donnez la dîme tous les dimanches?
Est-ce que vous redonnez une portion de vos revenus, de ce que Dieu vous donne? Est-ce que vous le redonnez à l'église? Tout ça pourrait être une condition aussi. Ah, t'as donné dimanche dernier, t'as pas donné. Vous vous rappelez le film, pas de bras, pas de chocolat? Eh bien, t'as pas donné, tant pis, pas de Sainte-Seine. On pourrait faire ça. On pourrait s'habiller en costume, en robe. On pourrait ajouter toutes sortes de choses. Je le dis sur un ton d'humour et avec sarcasme, je suis désolé, je ne veux pas être du tout dans ce style-là, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut un moment, il faut arrêter de regarder à ces choses. Quand je vois que certaines églises, effectivement, permettent qu'à leurs membres seulement de prendre la communion, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. D'autres églises permettent à tout croyant de prendre la communion, indépendamment de l'appartenance à l'église ou pas. Parfois, cette dernière position est appelée communion étroite, avec l'idée que la communion ouverte permettrait à quiconque de prendre la communion, sauvé ou non sauvé. Eh bien, quelque part, on tente les gens de prendre le pain et le vin, et donc eux, ils vont être jugés. Peu importe. Moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'à l'église de Vitré, ce que je veux, c'est qu'on passe effectivement les plateaux. C'est notre responsabilité de rappeler la responsabilité de chacun. Chacun doit être responsable quand il prend du pain et du vin. Est-ce que je suis au Seigneur? Est-ce que je crois déjà? C'est fondamental. La deuxième chose, c'est est-ce que ma vie est en adéquation avec ce que Dieu veut? Est-ce que j'ai cette relation avec Dieu? Est-ce que j'ai des péchés dans ma vie qui me bloquent, qui m'empêchent de prendre ce pain et ce vin? Voilà, soyez responsables, posez-vous les bonnes questions. Ça, c'est la logique. Ça, c'est la logique. Et ainsi, quand on prend le pain et le vin ensemble, le jus de raisin ensemble, et qu'on a cette logique, là, on peut avoir une vraie communion dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne passons pas notre temps à débattre sur cela. On va prier. Et je vais inviter Jérôme à venir avec les personnes qui peuvent servir, et justement, on va prendre la Sainte Seine. Vous avez des enfants? S'ils sont croyants, j'ai pas de problème avec ça, s'ils prennent la Sainte Seine. S'ils ne sont pas croyants, dites-leur tout simplement de s'abstenir. Vous n'êtes pas croyant? Prenez pas la Sainte Seine. Mais si vous êtes croyant, prenez la Sainte Seine. Vous n'êtes pas baptisé? Venez me voir, j'aimerais vous parler. Actuellement, j'ai 3-4 personnes qui veulent se faire baptiser, qui n'arrêtent pas de me dire quand est-ce que je peux me faire baptiser? Quand est-ce que je peux me faire? J'espère que je ne vais pas attendre l'année prochaine. Et malheureusement, avec le Covid, le seul endroit où on peut baptiser, vous savez où? Alors il faudrait qu'on ait une baignoire, ou qu'on ait au moins 4 baignoires, qu'on les remplisse d'eau, et on peut baptiser une seule personne dans la baignoire. Et après, il faut baptiser une deuxième personne dans la baignoire. Et si vous voulez m'aider à faire ça, je veux bien le faire très vite. Il faut qu'on trouve les baignoires. Mais est-ce que ça serait juste de dire à ces personnes, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que tu n'es pas baptisé à cause du Covid, on ne peut pas te baptiser maintenant? Non. Il y a plein d'eau à la chapelle avant, ouais. Innocent, voilà. J'aimerais prier pour cela. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour cela. Et Damien, est-ce que tu peux prier pour la Sainte Seine, s'il te plaît? Je t'autorise à enlever ton masque. Merci Seigneur, ce matin, accueillir les cœurs. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de te rendre hommage pour cet acte que tu as fait pour nous. Donner ta vie pour nos péchés, pour nous sauver. Merci Seigneur, car ce matin, personne n'a l'occasion de te rendre grâce au travers de cette communion. Merci Jésus. Amen. Pendant que le pain va passer, suivi par le jus de raisin, eh bien, je vous invite à vraiment être dans la prière. Si vous avez envie de prier à haute voix, eh bien, je vous invite à prier à haute voix. C'est aussi un moment qu'on veut utiliser pour prier à haute voix si vous souhaitez.
D'accord?
C'était vraiment un moment en tout cas encourageant de pouvoir chanter ensemble, prier ensemble et prendre ce repas ensemble, ce repas du Seigneur. Juste pour les annonces très très vite, si vous avez commandé ou vous voulez commander des calendriers avec des versets bibliques et tout cela qui peut-être quelque chose que vous faites tous les ans ou vous ne faites pas, eh bien vous allez voir Laetitia, c'est elle qui s'occupe de la librairie et des commandes. Je voulais vous rappeler que mardi soir, nous avons une biblique ici, en haut, et donc on est en train de parler de comment partager notre foi avec les gens autour de nous. Pas toujours évident, mais en tout cas on y réfléchit, on essaie de créer des contacts, des liens avec les gens autour de nous pour voir comment justement on peut partager cette foi qui nous anime chaque jour. Je vous rappelle que tous les samedis matins, on a une réunion de prière ici, donc c'est un moment pour prier les uns pour les autres. J'étais absent 3 semaines à suivre, mais en tout cas j'y serai samedi, Dieu voulant. Et je vous encourage à venir parce que c'est vraiment des moments formidables où on peut partager, prier et vraiment se sentir un. Et donc, on échange aussi pas mal de sujets pour les uns et les autres, des choses des fois qui sont pesantes. Et donc, en tout cas, sentez-vous libre de venir et on passe des bons moments. J'aimerais encore donc souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Et donc, ne partez pas comme des fugitifs. Bien que maintenant, on va faire attention à la chaîne. Mais en tout cas, voilà, prenez le temps de vous saluer les uns les autres, d'aller dire bonjour à ceux que vous ne connaissez pas. Et on se dit en tout cas à la semaine prochaine. Merci encore pour le groupe de louanges. J'aimerais juste prier une dernière fois et j'aimerais demander à Jérôme s'il peut venir pour prier pour nous cette semaine. Je suis là, je ne suis pas là demain, mais en tout cas je suis là toute la semaine. Donc si vous avez besoin de parler, de me rencontrer, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Cette semaine j'étais content, j'ai reçu une jeune femme. Et à un moment, je lui ai posé la question, je lui ai dit comment tu vis dans ta vie, et je lui ai dit qu'est-ce que tu ressens par rapport à Dieu. Elle me dit je me sens complètement morte et je n'ai aucun avenir, je n'ai aucune vie. Et elle a prié pour accepter le Seigneur dans sa vie. Et je peux vous dire que là, je me dis je suis bien content que je fasse ce boulot, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une âme qui se tourne vers le Seigneur et qui dit voilà je crois en toi Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Eh bien, je me dis, c'est pour ça que je fais ce job. Et merci Seigneur. Donc, je vais laisser la place à Jérôme. Bonne semaine, bon dimanche. Merci. Éternel Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, merci. Merci Père, merci pour
le privilège que tu nous donnes de te connaître, de pouvoir communier avec toi, Seigneur, de pouvoir t'apporter nos vies, nos cœurs, nos pensées, Seigneur, en prière devant toi. Merci de savoir que tu es là le dimanche matin avec nous, Seigneur, mais tu es avec nous chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'espoir que tu mets dans nos vies, de la joie que tu mets dans nos vies, Seigneur, de la plénitude que tu mets dans nos vies, Seigneur, et qu'un jour nous serons, la certitude qu'un jour nous serons réunis avec toi. Veux bien bénir nos pas, Seigneur, veux bien nous donner tout au long de cette semaine de pouvoir être des témoins fidèles de ton amour, des témoins fidèles de ta grâce, Seigneur. Permets-nous, s'il te plaît, de témoigner, Seigneur, autour de nous. Veux bien bénir les rencontres, Seigneur, d'études bibliques, Seigneur, de prières, la préparation du culte, et veux bien nous garder, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions et te remercions, Père. Amen. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse.